Un, un, deux, trois, c'est reparti. Et oui, c'est reparti pour cette deuxième moitié d'épisode, l'épisode 91. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez vite voir la première partie, parce qu'ici, dans cette deuxième partie, je vous parle de mes encours. En ce moment, là, à l'instant même où je vous parle, je suis sur une écharpe au kilomètre. Une de ces écharpes que j'ai faite enfin, c'est mon troisième exemplaire de cette écharpe au kilomètre, pour laquelle j'ai designé, pour laquelle j'ai publié un patron, dis donc. Oui, madame, vous retrouverez le patron en lien juste en dessous de cette écharpe. Et donc, celle-ci, c'est le troisième opus. Et c'en est une que je fais. Alors, est-ce que je peux bloquer là avec des petits cœurs? On a, on a toujours, j'ai toujours besoin de ces petits cœurs. Et d'ailleurs, c'est adorable. J'en ai reçu de la part de deux tricopines qui m'ont envoyé dans la boîte aux lettres. C'est des petits, je vous les montrerai à l'occasion. Je les ai pas là sous la main. Donc, voilà une de ces grandes écharpes en tube. Le fil est évidemment pas rentré parce que j'ai pas fini. Et celle-ci, comme j'avais que deux écheveaux de Suri, qu'est-ce que c'est? C'est de la Suri. Alors, c'était des écheveaux de Baby Suri Lace de chez Les Petits Points Parisiens. J'ai 400 mètres, 50 grammes. C'est composé de 65% de Baby Suri Alpaga. C'est très doux et duveteux. Et de 35% de soie. Très très jolie matière. Le coloris, ça s'appelle Element et c'est un coloris des Petits Points Parisiens. Et non, j'avais pas acheté ces fils à Paris, j'avais acheté ces fils à Barcelone, au Barcelona Knits, où j'étais allée avec avec des copines là en goguette. On était quatre, on était partis à Barcelone pour le festival l'année dernière. Et quand j'avais acheté ces écheveaux aux petits points parisiens, je n'avais pas du tout d'idée de ce que j'allais en faire. Je savais que ça allait être mis dans un châle. Et puis, je vous montre là des photos de ce que donnaient les écheveaux. Ils ont rien à voir avec les écheveaux une fois bobinés. Et encore plus de différence avec les écheveaux tricotés. C'est fou de se dire que ça, là, je les ai pris en photo pour vous montrer, ça devient ça quand on l'associe dans un ouvrage à une laine fingering toute bête. Ça, c'est de la Filcolana Arouetta, qui est très très douce, qui est une laine à chaussettes, que j'ai pris chez Marilyn pour aller avec ça et faire un mélange, et ça donne tout ça. Donc, pour cette écharpe-là, j'ai monté combien de mailles? J'ai monté euh, 120 mailles. Dans le patron, je dis 150, je crois, ou 140. Enfin, vous en montez autant enfin, comme bon vous semble. Moi, je n'avais que deux écheveaux de 400 mètres. Donc, j'ai acheté quatre pelotes de 100 mètres d'Arouetta pour en avoir autant que de la Baby Suril, là. Voilà. Et le mélange des deux, ça donne ça. Je trouve que c'est vraiment joli. Très, très, très joli, ce mélange fondu comme ça. Hyper doux. Alors, de temps en temps, le mohair et soie, c'est pas doux. Et de temps en temps, on peut être allergique au mohair et soie. Et ben, le Baby Suri, ça remplace très avantageusement le mohair et soie parce que ça ne pique aucunement. C'est atrocement doux, j'ai envie de dire. C'est incroyablement doux. Et donc, j'ai plus que ça à tricoter. Donc, je dirais, il y a pas longtemps que j'ai entamé ma dernière pelote. Donc, je dirais que j'ai encore 200 mètres ou 190 mètres à tricoter et j'aurai terminé. Et cette écharpe, je la trouve vraiment très, très jolie. Comme j'en ai déjà eu une, je la destine je dis pas à qui parce que si elle voit le podcast, bah, ça va ruiner la surprise. Mais bon, c'est pour quelqu'un de très proche. On va faire, alors, je pense que on va pouvoir faire encore au moins
ça de plus, je pense, avec ce qui me reste, ou même ça. Je vais arriver à faire à peu près tout ça de plus, donc elle s'enroulera facilement 2 fois autour du cou. Et ce qu'on peut faire aussi, ah, j'ai des fils partout. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la plier en double comme ça et faire rentrer, hop, ce côté dans celui-là. Alors là, je peux pas parce que il me manque de la longueur, mais normalement, on doit pouvoir faire ça. Si elle s'avère un peu plus courte, on fait simplement un nœud comme ça et on est bien au chaud dans son écharpe. C'est une écharpe toute bête, mais très 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 chaude. Et on est bien au chaud dans son écharpe avec le manteau qui arrive ici, comme ça. C'est très très agréable, très 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 doux. Et un vrai régal à tricoter. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres. D'abord parce que dans mon stock de laine, je n'ai pas tant de possibilités que ça maintenant. Mes quantités après resteront peut-être à l'usage de pulls. Et puis parce que j'en ai un peu marre de tricoter des écharpes. Pour l'instant, mais c'est bon, c'est ma 3e d'affilée. Hein. Elle est grande, hein? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, j'adore. Alors, si vous avez l'occasion de tricoter ça, je la tricote sur des aiguilles circulaires de 4 mm. C'est des aiguilles qui sont coudées comme ça de chez Chiagu et que j'aime beaucoup pour tricoter ça. C'est très ergonomique. S'il vous plaît, et c'est aussi pour ça que j'ai mis le patron en ligne sur Ravelry, s'il vous plaît, faites-moi une photo, mettez la photo sur Ravelry. Je veux voir toutes les jolies écharpes que vous allez tricoter grâce à cette petite recette. Si je l'ai fait, c'est pour avoir un retour et voir toutes les versions différentes que vous allez pouvoir inventer. Je sais que Sabrina, je te fais des gros bisous, Sabrina, ma choupette. Tu l'as fait en rouge et j'ai hâte de voir. Je sais que Céline de Céline Ficelle, elle l'a faite dans un marbré un peu violet aussi, avec un très joli fil. Alors, le violet, c'est pas du tout mon truc, mais ça lui va très très bien. Et elle a raison de se régaler avec ce violet qui lui va si bien. Elle avait un fil, je crois, des tricopates alsaciens, de l'atelier des tricopates, qui était vraiment joli, qui faisait j'ai vu ça dans son dernier podcast, le podcast de Céline Ficelle. Voilà, donc, s'il vous plaît, si vous faites cette écharpe, ayez la gentillesse de la prendre en photo pour moi et de la mettre sur Ravelry, que je puisse me régaler de toutes vos combinaisons. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui la faisaient avec plein de restes de fil, donc avec des rayures, ça donne très très bien aussi. Vraiment, j'ai envie de voir ce que ça donne, cette écharpe au kilomètre, chez vous, sur vous, de ce que vous aurez inventé. Moi qui suis pas trop laine de teinturière à speckle, à variation, etc., parce que je trouve que ça ne me va pas, je reconnais que c'est quand même très, très amusant à tricoter et qu'à chaque fois, sous vos aiguilles, vous avez la joie de voir. Mais je pourrais vous rapprocher un peu là. Hop, voilà. Vous avez sous vos aiguilles la joie de voir les différents coloris se déployer au fil du tricot. Et c'est vraiment, vraiment très, très joli. Donc, j'avais mis un marqueur de progression. C'est ce que je vous conseille de faire dans le patron parce que ça encourage énormément. Hop, je prends mon petit marqueur, je le mets au ras des mailles que je suis en train de tricoter. Je me fais une petite session devant un podcast ou devant la télé ou si on conduit ou si je suis dans les embouteillages. Et comme ça, je vois l'avancement session par session. Ça, c'est plus un ouvrage au long cours que un ouvrage qu'on a envie de commencer puis terminer, dont on a vite envie de voir le résultat. Ça me dérange pas si ça traîne un peu et de le tricoter au fil de l'eau. Mais vraiment, je trouve ça très, très, très réussi et d'une grande simplicité finalement. Voilà pour l'ouvrage numéro 1. Ensuite, je vais le garder sur mes genoux, comme ça, si j'ai envie de faire un peu de blabla, je pourrais tricoter. Enfin, ça m'étonnerait, je peux pas tricoter en vous parlant. C'est pas possible. Bon, on oublie l'idée. L'écharpe au kilomètre numéro 3, en aiguille de 4 coudées, avec de la Arwetta et des petits points parisiens. Le patron gratuit est en ligne. Ensuite, j'ai fait une visite à Marilyn avec Anne, quand ma copine Anne
de Haute-Savoie est venu à Bordeaux. On a été voir Marilyn et Marilyn, c'est la caverne d'Ali Baba. Vous avez très 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 envie de papouiller la laine et vous ressortez jamais les mains vides, on peut dire. Eh ben non, je suis pas ressortie les mains vides. La dernière fois, j'ai pris 5 pelotes de ça, qui est un vrai bonheur de fil. C'est de la Bella Permine. Alors, est-ce que j'ai les étiquettes quelque part? Non, on dirait pas. Si. Voilà, la Bella Permine. Et ça, c'est le coloris 8, 88 32 49. Alors, je vous préviens, mon Ravelry n'est pas du tout à jour. Donc, si vous avez des notes à prendre, c'est ici et maintenant. 88 32 49. Ce magnifique bleu. Il y a plein de beaux coloris dans cette Bella Permine. Qu'est-ce qui est tombé? Et tout tombe. Et elle est composée, ce fil est composé partiellement de laine, mais surtout de kid mohair, donc un mohair kid, c'est-à-dire très doux. 75% de kid mohair. D'ailleurs, on le voit, hein, elle a un halo terrible, avec 20% de laine et une toute petite proportion de polyamide, 5% seulement. Ça y est, j'en ai dans la bouche. Qui fait que ce fil n'est pas trop mou. Je pense que le polyamide là-dedans va rendre le fil un petit peu tenu. Il me reste plus qu'une pelote. Et oui, parce que j'ai beaucoup avancé et j'ai tenu le fil en double avec ces paillettes magnifiques qui sont des paillettes de... Bref, je le remets là. Je l'écris là. Ce sont des paillettes qui sont sur ce petit cône en bois là, ce petit cylindre en bois, et il m'en reste presque plus. Et donc j'ai refait une commande, je sais pas trop, je sais pas trop. De toute façon, ça se voit pas énormément et la couleur dans la lumière sature. Ça sature beaucoup. Alors j'explique. J'avais fait à ma copine Marie, qui est une copine du Médoc, un pull à peu près de cette couleur-là avec du mohair des fermes de France, du mohair des fermes de France. Et j'avais beaucoup aimé la couleur et tout. Et donc quand j'ai vu la permine, la Bella Permine de cette couleur-là, j'ai dit ah, le combo idéal. Enfin voilà de quoi reproduire le pull que j'avais fait pour Marie avec ce genre de couleur flash que j'aime beaucoup. J'en ai acheté 6 pelotes. Et avec 6 pelotes, vous avez largement de quoi faire un pull. C'est le pull Lento de Johanna Yetala, si je dis pas de bêtises. Je l'ai commencé lors du séjour d'Anne à Bordeaux. Ça devait être autour du 16 novembre. Je l'ai fait en taille M et je le tricote en aiguille de 6 mm. J'en suis à la fin de la première manche et je suis un peu stoppée dans mon élan au moment des diminutions. Moi, je mets des petits marqueurs à chaque diminution que je décale sur la manche numéro 2 quand je fais la manche numéro 2 pour avoir le même ratio de diminution. Et tiens, je vais pouvoir vous l'essayer. Et donc, je vous l'essaye. Tada! Donc voilà, ce beau pull presque terminé. C'est un pull que je vais beaucoup porter, j'en suis certaine. Alors, je suis emmêlée dans toutes mes pelotes, le fil qui brille, le machin, le truc. Je vais essayer de vous repousser un peu pour vous montrer ce que ça donne. Alors, donc le Lento de Johanna Yetala, c'est un pull comme le pull que vous pourriez dessiner si vous dessinez un pull. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fantaisie. C'est un col assez qui est quand même un col double. Moi, j'ai fait mon col double en faisant un montage provisoire avec Scooby-Doo et ensuite j'ai tricoté ensemble les mailles mises en attente et la fin du dernier rang
de mon col pour pouvoir avoir cette jolie finition là. Et pour pas trop galérer à retrouver maille après maille les mailles correspondantes, c'est presque comme un rabat à 3 aiguilles si vous voulez, enfin, sauf que vous rabattez pas, vous gardez vos mailles pour pouvoir continuer le pull. Il se tricote de haut en bas en un seul morceau, c'est-à-dire qu'on commence le col, et puis dans la continuité, on fabrique les raglans. Donc ici, on a ici 4 marqueurs à poser pour fabriquer des raglans. C'est très bien expliqué, mais c'est archi simple, archi simple. Ensuite, on met une fois qu'on a fini les augmentations des raglans, là, il y a beaucoup de matière, mais qui se réduit à nouveau quand on va mettre en attente les mailles pour les bras, pour les manches. Moi, je les mets en attente sur des Scooby-Doo, c'est super pratique. Et puis ensuite, on tricote en rond le corps, tout le corps. Et ensuite, il y a un bord de côte 1-1 que j'ai fait en combination knitting, que j'ai pas fait torse, mais en combination knitting. Et un rabat. Pour le rabat, j'ai coupé le fil métallique. Je n'ai gardé que le fil velu là de Permine. Et puis j'ai attaqué ma première manche et là j'attends d'avoir reçu ce brillis pour finir. Où est-ce qu'il est le brillis? Je pense que je pourrais finir ma manche avec le peu de brillis qui me reste, ça serait bien. Mais comme de toute façon je vais pas me balader avec un pull avec une seule manche, ça sert pas à grand chose de finir la première sans pouvoir finir la deuxième. Alors est-ce que vous voyez le qui brille? Je suis pas sûre. Hein. J'ai beau me contorsionner dans la lumière, j'ai beau essayer de vous montrer le qui brille d'une manière ou d'une autre, on le voit à l'œil nu d'une manière très discrète. Et ce qui est très joli, c'est que comme le fil de qui brille, il est sur un bleu foncé et que les paillettes elles-mêmes sont bleu foncé, ça fait un brillant qui est très discret, exactement ce que je souhaitais obtenir. Quand j'ai pris ces 2 pelotes dans la mercerie, la lainerie, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai foncé direct, sans faire d'échantillon ni rien. Est-ce qu'on voit un peu le brillant? Ouais, on le voit un tout petit peu. On le devine un tout petit peu. Mais je pense qu'à la lumière, on voit plus le fil foncé qui retient les brillants que le brillant. Et c'est pour ça que je ne tente pas de faire la suite et donc une manche sans brillant en me disant c'est pas grave, il se voit de toute façon pas. Je pense qu'il se voit et je pense que c'est plus le fil bleu marine, le fil de fond, qui fait un petit contraste. Vous voyez? Ça, c'est la pelote de laine sans le brillant bleu marine. Et là-dedans, on voit qu'il y a le brillant bleu marine. Ça fait ces genres de petites marbrures quand même. Ouais, ça se voit un peu. Mais j'adore ce pull. Alors, c'est un pull qui a des manches 3/4 normalement. Je devrais normalement presque m'arrêter pour faire mes côtes ici. Je sais pas si je vais le faire 3/4 ou si je vais faire avec des manches longues. J'aime beaucoup les manches 3/4, je trouve ça très saillant. Surtout quand le pull... Ah, il faut pas que je touche à mon micro. Surtout quand le pull est déjà volumineux. D'avoir des manches qui en plus prennent de la place et en plus avec ce col qui est quand même très proche du cou, je veux pas être noyée dans mon pull. Donc peut-être que c'est une bonne idée de garder la caractéristique du patron qui consiste à avoir des manches 3/4. Donc ça serait bien que je fasse à peu près 5 cm de plus de jersey et que j'attaque mes côtes assez tôt si je veux respecter la caractéristique du lento. C'était le lento qui a été tricoté énormément de fois et qui est un peu comme le principe du no frills, sauf que il se tricote en beaucoup plus grosses aiguilles puisqu'il se tricote en aiguille de 6. Donc on peut dire ah ça va beaucoup plus vite que quand c'est tricoté en 4 ou en 4,5. Pas sûr. Pas sûr parce que les aiguilles de 6, elles demandent un geste qui est un peu plus en force, un peu moins souple que des aiguilles plus fines. Et donc ce geste, maille après maille, prend un tout petit peu plus de temps
qu'un geste plus fluide sur une aiguille plus fine. Donc moi, je n'ai pas l'impression d'avancer plus vite sur mon lento que si je faisais l'équivalent, par exemple, un no frills sur des aiguilles de 4 ou de 4,5, je sais plus combien, peut-être de 4,5 pour moi parce que je tricote serré, très serré. Mais cette laine est tellement, enfin c'est pas de la laine, enfin si, il y a quand même de la laine dedans, mais ce fil est tellement velu que, vous voyez, il est épais, hein, il est très épais et très velu, qu'il méritait bien des aiguilles de 6 pour pas avoir un effet carton et rester, oh là là, je me, et rester un pull souple, une matière souple. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! J'adore ce pull. Oh, j'ai vraiment, vraiment. Là, c'est marrant parce que de me voir avec porté dans mon retour d'écran, ça me donne très, très, très envie de le terminer pour pouvoir le porter. Vraiment. Bon, allez, au boulot, Emma. Il faut que j'arrête de filmer. Il faut faire que ça, tricoter, tricoter, tricoter. En fait, c'est ça aussi qui fait que moi, Attends, je reviens. Ouais, à cause du micro, je reviens. Je me change, j'arrive. Voilà, je me suis rechangée et je vous parle maintenant du patron du Lento. Ce que je voulais vous dire, c'est que de temps en temps, je préfère tricoter que de filmer des podcasts. C'est pour ça que je fais pas tellement de podcasts que ça. En plus, là, il y a les vlogmas, donc je sais même pas si vous arriverez à trouver le temps ou l'énergie pour écouter encore un podcast de tricot en ce mois de décembre qui est largement fourni en contenu. Donc le lento, vous voyez, il a pas, c'est pas des manches trois quarts, mais elles sont courtes. C'est donc, est-ce que c'est, oui, c'est Jonah Yetala. C'est elle qui tient le magazine de Laine Publishing au départ. Donc ça, c'est sûr, joli petit sac de petites nites. Ça sera terminé au prochain podcast hein, parce que j'ai très envie de le porter. Et initialement, j'avais choisi le concept de la paillette pour pouvoir faire un ouvrage pour les fêtes, pour Noël, le petit Noël qu'on va faire en famille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme ouvrage comme en cours sur le feu? J'ai, oui, j'ai la Krullekant Jacket. Comment ça s'appelle? Curly Cuff Jacket. Alors, ça fait du bruit. C'est un patron de veste. Je vous avais montré la dernière fois. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu pas mal de commentaires qui m'ont dit « Oh là là, j'ai hâte de voir ce que ça donne. » Ouais, et bah oui, parce que c'est quand même vachement intéressant. Vous avez un ouvrage, vous fabriquez un ouvrage pour le feutrer ensuite et changer complètement son aspect. D'abord sa taille, puisque ça feutre, ça rétrécit. Son échantillon, c'est plus du tout la même matière. Et puis, je pense qu'on verra plus du tout les raglans, les coutures, les trucs. Donc, c'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry, que j'ai acheté le 8 novembre au prix de 8,45 €. Et j'ai poussé la curiosité jusqu'à commander la laine recommandée pour ce modèle, en l'occurrence de la Rauma Vams 3, dont j'ai commandé 20 pelotes. Le coloris, c'est le coloris 77, qui est ce bleu nuit très 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 foncé. Alors, il l'est moins que sur l'écran de l'ordinateur quand j'ai commandé en ligne, mais il va être quand même pas mal. 83 mètres pour 50 grammes, c'est une laine très très épaisse. J'en ai commandé 20 et sur les 20, il me reste tout ça encore à tricoter. Pour toute cette laine que j'ai commandée au Danemark chez Nordisk Garn, qui est un site danois, Nordisk Garn, j'ai payé 108 €. Bon, c'est un peu hors budget par rapport à ce que je tricote d'habitude, mais si on fait un pull en fingering plus mohair et soie avec des écheveaux teints à la main, ou bien des matières un peu luxe, on a à peu près le même budget, voire plus. Hein, donc, je vous rappelle, l'échantillon, on nous fait faire plusieurs échantillons, un pour la tension et un à feutrer. Et donc, ça va donner ça. Vous voyez, il est très feutré, mon échantillon. Que je vous montre du bon côté quand même. Ça, c'est l'envers, ça, c'est l'endroit. Donc, on verra plus mes mailles, on verra plus rien. Et surtout, il aura beaucoup rétréci.
Cet échantillon n'est pas fait pour être rétréci. Celui-ci était beaucoup plus grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai déjà tricoté 10 pelotes. Oui, madame. Tu veux voir ce que ça donne? C'est dans le joli sac que maman m'avait fabriqué avec la petite pochette assortie. Et ça, c'était un modèle de la cabane à coudre. Et voilà ce que donne le Croquant Jacket ou bien Curly Cuff Jacket de Lille Route. Voilà, découverte par hasard dans mes pérégrinations sur Ravelry. Voilà, on dirait une tente Quechua. Je pense que je pourrais me mettre dedans. On pourrait être à plusieurs, se mettre à plusieurs dedans. Et encore, il n'est pas du tout terminé. Voyons où j'en suis. Hop. J'en suis que là. Et je pense qu'il me manque encore une quarantaine de rangs en hauteur avant de commencer le bas du projet là. Donc je le tricote tranquillement, mais c'est vrai que c'est en aiguille de 5, je tricote en aiguille de 5.5, mais c'est vrai que c'est long à tricoter parce qu'il y en a beaucoup de la matière. Je me presse pas, je prends mon temps. L'intérieur sera en alpaga bouclé. Alors j'ai deux solutions. J'ai un alpaga bouclé noir, un peu brillant, vachement joli, qui fait un peu astrakhan. Et j'ai un alpaga bouclé rapporté de Norvège de chez Gepardian Yarn en marron. Donc, quand j'aurai fini le feutrage, je déciderai de la couleur que j'utiliserai pour les petits rabats là. Les petits rabats en moumoute. Mais j'ai encore je pense que j'ai encore tout un pan du bas à faire là. Ensuite, il faut que je fabrique les poches, les rabats des poches, les manches. Ensuite, j'aurai à coudre tout ce qui va à tricoter puis à coudre tout ce qui va se placer à l'intérieur sur les rabats. C'est un projet au long cours, mais voyez-vous, la dernière fois, je crois que je ne l'avais même pas commencé. J'avais juste fait mes échantillons et j'ai déjà quand même tricoté tout ça en 20 jours, 16 jours. Je crois que j'ai fait mon dernier podcast il y a 16 jours. Donc, il y a des diminutions ici tout le long du corps qui permettent de cintrer un peu la petite veste au niveau de la taille. Mes manches sont en attente sur des Scooby-Doo comme d'habitude. Et donc, on voit bien que c'est immense et que ça n'a pas vocation à rester aussi large et aussi grand, évidemment. Voilà pour un très imposant ouvrage. Un ouvrage très imposant. Et qui continue tout doucement le Curly Cuff Jacket. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, on va passer à un petit en cours pour changer. On va pas passer de un gros, puis non. Là, un petit en cours. Un petit en cours, c'est mon encours chaussettes. Et c'était pour faire des chaussettes en marchant. D'ailleurs, ça serait bien que je trouve aussi de quoi boucher ces aiguilles. Les petits bouchons sont là. Hop. Dans mes rendez-vous médicaux, dans les attentes, les salles d'attente, etc., parce que je suis encore en convalescence, j'ai besoin d'avoir avec moi un petit projet que j'emporte partout. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur une laine à chaussettes que j'avais trouvée. Je me demande si c'est pas à Langon. Chez les tricoteuses à Langon, il y a une jolie boutique où on était allé à Cannes au passage au printemps dernier. Je crois, hein. Et c'est de la Super Socks Color for Ply de chez Lang Yarns, le coloris Capital Cities 2, le coloris Reykjavik dans la collection Capital Cities 2. Coloris Reykjavik qui fait donc ces petites rayures toutes seules. J'aime bien la Super Socks de chez Lang Yarns. J'aime bien il y a de très jolis choix de couleurs. 75% laine vierge, 25% nylon.
Et voilà ce que ça donne. J'ai fini une première chaussette, pas bloquée, pas joliment présentée, mais ça sera pour le prochain épisode. Et j'ai choisi pour les contrastants un petit mini que j'avais trouvé, Lisa de chez Squirrels Yarn, le coloris pavot bleu de l'Himalaya, qui a encore des paillettes. C'est le thème du podcast de cette fois-ci, c'est les paillettes, on dirait. Paillettes dans du bleu, hein. Donc j'ai utilisé pour mon rang de montage et mon premier rang ce bleu-là, puis les couleurs de la pelote là, ça donne ça. Puis à nouveau ce petit contrastant pour mon talon. J'ai fait un talon en Shadow Wrap Heel que j'arrive à faire maintenant sans regarder de tuto. Et idem pour ma pointe que j'ai fait 18 cm et demi après mon talon. Aussi avec ce petit brillant de chez Squirrels Yarn. Ça brille un peu mais on le voit pas très bien. Donc j'aime beaucoup, ce sont soit des chaussettes que j'aurai le plaisir d'offrir, que je mets dans ma boîte à cadeaux toute prête à être offerte, soit des chaussettes que je porterai parce que ça m'ira bien de porter ça avec un jean. J'ai monté 64 mailles sur des aiguilles de 25. J'ai fait des côtes torse, semi-torse sur un nombre important de rangs parce que moi j'aime bien, même si c'est chiant à faire, j'aime bien avoir quand même un long bord-côte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ouais, à peu près 16 rangs pour mon bord-côte. Et ce que j'ai fait, c'est que pour ma rééducation, moi, ça me fait beaucoup de bien de faire de la kiné, de beaucoup marcher. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mon bord-côte ici, à la maison, et je suis allée marcher en tricotant toute ma tige et en faisant la balade de santé de 9 km avec le tricot de toute ma tige dans les mains. Ça va, on s'en sort pas trop mal au niveau de la régularité du point. De toute façon, tout sera bien régularisé au moment du blocage. Mais comme je tricote très serré, la régularité est assez constitutive du tricot serré, hein, puisque la maille colle à l'aiguille, donc ça la régularise. Et puis j'ai commencé ma deuxième chaussette. Et en fait, je ne la tricoterai pas en allant marcher. J'ai décidé que j'allais marcher avec de la musique, mais sans tricot, parce que pour mon travail de rotation du dos, ma mobilité du dos, il faut pas que mes bras soient statiques. Donc, je ne peux pas tricoter et faire ce que j'ai à faire pour pouvoir mobiliser mon dos. Donc, j'arrête de tricoter en marchant, tant pis. Quand j'irai complètement bien, quand je serai complètement remise de cet accident débile, eh bien, je pourrai aller marcher toujours, mais en tricotant. Voilà ce que ça donne. Donc on a bientôt encore une nouvelle paire. Faut que je regarde là. Une nouvelle paire de chaussettes. Ça avance vite et ça avance bien. Et c'est cool. Et ça s'emporte partout. C'est bien pratique. Ensuite, Croquant Jacket, c'est bon. Lento, c'est bon. Ah, alors, comme c'était mon anniversaire, j'ai eu envie de faire un montage, un castan d'anniversaire. Et donc, quoi de mieux pour un castan d'anniversaire que d'aller chercher des pelotes qu'on t'a offertes et d'utiliser un jerrycan de café qu'on t'a offert. Je reste discrète sur la personne qui me gâte autant à sa demande, mais elle me gâte beaucoup, beaucoup trop. Et cette personne, lors d'un voyage de vacances en Espagne, m'avait très gentiment choisi et rapporté ces pelotes de Warmy Socks Rosas Craft Super Wash qui vient d'Espagne, qui est composé de 75% de laine et de 25% de polyamide, donc de la laine à chaussettes, dans ce kaki un peu mordoré, un peu tirant un peu sur le marron, exactement le genre de coloris que j'adore. J'en avais 6 pelotes. Et avec son jerrycan de café, je me suis pointée à la lainerie et j'ai demandé j'ai cherché du mohair et soie et Marilyn m'a trouvé le mohair et soie qui allait parfaitement aller avec. Hop. Donc ça va super bien avec. Et je me suis carrément offert le must du mohair et soie, puisque j'ai pris du mohair et soie de chez Isager. J'ai pas de
Non, j'ai pas. J'ai pas les coloris, les machins. J'ai pas. Mais bref, non, j'arrive pas à retrouver, mais c'est le coloris kaki de chez Isaïr dans leur mohair et soie. Et c'est le coloris. Alors ça, je peux vous le dire parce que je les ai, les de Warmy Socks Rosas Craft, de chez Rosas Craft, le coloris 577 de cette laine espagnole. La couleur est magnifique, magnifique. Et donc, au lieu de faire 6 paires de chaussettes, j'ai décidé de faire un ouvrage qui me tentait bien, surtout depuis que j'ai déjeuné avec Caroline, qui est une très copine du coin, et on a décidé de faire ensemble, en petit minical toutes les deux, le Rib Wave de Joanna Hang, qui est comme ça. Bon, je vous mets plutôt une photo là du Rib Wave de Joanna Hang. Joanna Hang, soit elle est coréenne, soit elle est japonaise, je sais plus. Il faudrait que je regarde. Et on a trouvé, c'est elle qui a fait le fameux Fairy Bouquet qui a eu son franc succès à l'époque. Et moi, j'ai trouvé que ce patron pouvait être tout à fait dans mes goûts, à condition que je choisisse pas une couleur qui le rende trop cucu, trop gnangnan, trop cucu. Moi, j'ai pas un look trop très girly. Donc je reconnais qu'il y a plein de gens à qui ça va super bien et ce patron leur irait très bien en rose poudré, en rose fuchsia ou dans des blancs, des crèmes et tout. Mais moi, il fallait que je casse un peu ce côté girly avec un coloris un peu plus roots, un peu army green comme ça. Et voilà ce que ça donne. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! J'adore. Le problème, c'est que je me rends compte au fil du tricot et encore plus là à la caméra qu'il est un peu petit. Il risque d'être un peu petit parce que mes mailles sont très serrées. J'ai serré mon tricot. Pourtant, je tricote sur des aiguilles en bois. Merci beaucoup pour ces petits sapins. Tu te reconnaîtras. Je reste discrète sur les noms des personne me dit ah dis pas. Enfin, voilà, je reste discrète. Bref. Mes mailles sont très serrées. Pourtant, je tricote sur mes aiguilles en bois là, de Lantern Moon. C'est du 4 ou du 4,5? C'est du 4. Et je pense que lui, au blocage, il faudra que je lui donne, que je l'étire pas mal pour qu'il prenne un peu plus d'aisance. Il faut dire aussi que tout ça, c'est quand même des torsades et que les torsades, ça a tendance à resserrer un peu l'ouvrage sur lui-même et à se déployer au blocage. Donc, on va laisser sa chance au produit. Et c'est très long à faire parce qu'il y a aussi un motif de torsade dans le dos. Et c'est un pull qui se fait toujours en un seul morceau. Donc, on commence par un montage ici de tout le devant. On travaille sur cette grille qui est très très bien expliquée, mais où il faut suivre pas à pas. Typiquement, c'est là que j'utilise ça, ça, la gomme, ça, et une table avec les explications, les codes et les grilles pour pouvoir suivre les 3 de front sur une table et tricoter à table. C'est vraiment un ouvrage qui nécessite ce type de concentration-là. Mais ma foi, quel beau rendu! Qu'est-ce que ça va être sympa! Tout me plaît, que ce soit la couleur, la forme, les explications limpides, très professionnelles du patron. La pro. C'est incroyable. Vous n'avez qu'à vous laisser guider sur ce qu'elle vous dit pour arriver à ça. Il n'y a pas une fois où vous tergiversez sur ce qu'elle a voulu vous faire faire, hyper bien expliqué. Et ce qui me plaît, ce qui plaisait à Caroline aussi, c'est qu'on a un col V avec les avantages du col V, cette élégance, ce suivi du cou qui est très féminin et très joli, mais sans en avoir les inconvénients, c'est-à-dire un, un pull pour lequel il faut penser de mettre quelque chose dessous, avec un décolleté qui peut être gênant quand on se penche et tout. Non, là, on n'a pas ça. Donc, je suis très, très, très
contente de l'avancée de cet ouvrage. C'est vraiment, vraiment de la belle ouvrage. Je trouve que la couleur rend aussi bien à la caméra que dans la vraie vie. Vous avez la bonne couleur. Et ça va être un des jolis pulls de ma collection qui sera particulièrement ouvragé et particulièrement avec un design particulièrement soigné, quoi. En tout cas, je m'applique énormément et je n'en fais que quand j'ai le cerveau disponible. J'ai des moments de fatigue terribles. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'étais aussi fatiguée quand j'avais encore le corset, mais j'ai des moments de fatigue tellement enfin, il y a des moments où vraiment il faut que je m'allonge et il faut que je dorme. J'ai l'impression que cette rééducation me fatigue. Tout ça pour dire qu'il y a des moments où je peux absolument pas tricoter ça. J'ai plus le cerveau disponible pour pouvoir me mettre dans les grilles et les codes et tout ça. Pourtant, c'est très, très, très agréable à faire et très agréable à suivre. Je ne conseille pas ce patron aux débutants. Bah, sinon, clairement, autant le lento, oui, l'écharpe au kilomètre, absolument. Éventuellement des chaussettes, pourquoi pas des chaussettes en déca pour que ça aille vite pour commencer, pour comprendre l'idée d'une chaussette, mais ça non. Ça, c'est quand même un ouvrage exigeant. Mais voilà, il avance tranquillement. Et puis, je suis très contente de m'être fait un caston d'anniversaire. Et puis, tiens, tant qu'on y est, je vais vous en parler maintenant parce que c'est toujours un truc de mon anniversaire. Je me suis offert un livre de tricot. Une fois n'est pas coutume. Enfin, c'est vrai que j'aime aussi beaucoup avoir une bibliothèque tricot, mais je mets du temps à choisir mes ouvrages. Celui-là, c'est parce que j'en ai entendu beaucoup de bien que je me le suis commandé sur Amazon, je crois. The Doodle Knit Directory de Jamie Lomax, qui est une designer qui n'a plus sa réputation à faire, hein. Elle est spécialement connue pour ce qu'elle fait. Et donc, on a, alors, il y a des patrons, il y a des tas d'explications sur la dominance des couleurs, comment marche le principe du jacquard, etc. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on a un catalogue complet de grilles pour pouvoir tricoter du jacquard et dessiner ce qu'on veut, soit sur une paire de chaussettes, soit sur le haut d'un pull, soit sur les manches d'un pull, enfin, ou soit sur une écharpe. Il y a des patrons, mais il y a aussi moyen de vous approprier toutes ces grilles avec des fleurs, avec différentes saisons. C'est classé par saison, par thème. Et franchement, c'est hyper bien à avoir. Ça me donne très, très envie de dessiner moi-même mes futurs jacquards. Ça, par exemple. Ça, typiquement, c'est hyper facile de décider de l'installer sur un empiècement de pull ou sur le haut de manche d'un pull tout simple, tout bête, quoi. C'est vachement joli, hein? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a 200 motifs et patterns pour accessoiriser ces créations. Il y a de l'abstrait comme il y a des choses abstraites ou concrètes, enfin comme une montagne par exemple, j'adore. Et c'est comme un petit dictionnaire de points que je suis ravie d'avoir. Comme ça, j'ai pas forcément à racheter des patrons. La seule déception, c'est que les chaussettes qu'elle propose sont proposées en déca, alors que moi j'aurais plus envie, parce que la laine en déca c'est déjà très épais, de faire des chaussettes en fingering. Et donc ça veut dire adapter. Elle explique aussi comment faire pour adapter la circonférence voulue au nombre de mailles prévues dans dans chacune de ces grilles. Comment remplir les vides et les trous pour pouvoir adapter parfaitement le nombre de répétitions d'un sapin ou d'une petite étoile ou quoi, au nombre de mailles qu'on a sur son ouvrage. Hyper bien, je me suis régalée à le lire et je suis très très contente de l'avoir. C'était un cadeau d'anniversaire de moi-même, enfin à moi-même, de moi-même à moi-même. C'est beaucoup avec les petits cafés que j'avais reçus au fil des précédents podcasts que je me suis offert ce joli petit livre. Ensuite, on a quoi d'autre comme ouvrage en cours? Oh, on a un super truc. Attends, c'est là. Je vais chercher dans ma jolie pochette qui s'appelle comment?
C'est comme ça que je range tous mes patrons de chez Petite Knit. Je les ai mis dans un... Alors, il y a Petite Knit, mais après, à la suite, il y a d'autres trucs. Hein. Je les ai à peu près tous tricotés. Non, il y en a plein, il y en a que j'ai pas tricoté. Attends, est-ce que je l'avais imprimé? Tu vois, c'est là que tu te dis, ça vaut le coup d'imprimer ces patrons. Non, je l'avais pas imprimé. Et je sais plus comment il s'appelle, ce petit sac qui en tient. Un nouvel en cours. Oui, non, mais parce que 6 en cours, dont une couverture, 4 gros pulls, ça suffisait pas. Non, madame, il fallait qu'elle se donne quelque chose de nouveau, comme une frénésie. J'ai un peu la frénésie du tricot. Comme je sais que je vais repartir au travail, je voudrais en profiter tant que je suis un peu cool encore pour tricoter à fond. Et qu'est-ce que je fais? Ouh, un châle, madame. Un châle avec ce que j'avais comme laine dans mon placard. Parce que j'ai décidé d'essayer d'en utiliser un maximum de laine de mon placard, sauf quand j'ai un projet précis comme la laine à feutrer, la Vams là, qu'il fallait que je commande parce que je n'avais pas. Mais l'idée, c'est de partir plutôt de ce que j'ai et de chercher un patron idoine, plutôt que depuis un patron, racheter encore de la laine. Et donc, j'avais rapporté de Norvège de la Rauma Tumi, comme ça, qui est un mélange alpaga et laine, 50-50, 50 alpaga, 50 laine, 130 mètres 50 grammes, donc un peu plus fin que de la DK, mais un peu plus épais que de la fingering, une laine sport, disons. Et je l'avais choisi noir pour faire un châle, parce que je connaissais déjà la Rauma Tumi, pour en avoir rapporté de l'usine Rauma en Norvège. J'avais fait un pull bleu de chez Isabelle Kramer que j'avais complètement démonté pour faire ensuite une veste. Mais bref, la matière m'avait vachement plu. Et donc, je m'en étais pris 7 pelotes en noir pour me faire un châle noir. Parce que comme je porte quand même beaucoup de pulls noirs et de... Enfin bref, je trouve que un châle noir, c'est facile à assortir avec tout plein d'autres couleurs de pulls ou de manteaux. Et donc, porter mon choix sur le châle fleur, qui a la petite originalité d'avoir ces bubbles le long ou soit des bubbles, soit parfois des lignes sans les bubbles, et qui permet d'égayer un peu le modèle, le châle en lui-même. J'ai utilisé des aiguilles de 4 au lieu des aiguilles de 5 comme préconisé. J'avais acheté la Rauma Tumi à la boutique The Red Thread à Motion. Motion, c'est un village, je vous mets la carte, c'est un village très 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 au nord de la Norvège, même plus au nord que Trondheim, et où j'avais fait une petite pause et où j'avais visité la mercerie du village. Et donc dans cette mercerie, j'avais acheté en souvenir 7 pelotes de Rauma Tumi que je tricote en 4 pour donner un ouvrage un peu dense et qui tienne bien chaud, plutôt qu'en 5. Puis en plus, parce que dans ce patron, s'il préconise d'utiliser des aiguilles de 5, c'est parce qu'ils tiennent en double du mohair et du fingering. Alors que moi, je n'ai qu'un seul fil de Rauma Tumi, là. Ce fil qui est assez épais finalement, et qui se rapproche quand même vachement de la DK et qui est super élastique et qui m'offrira, grâce à l'alpaga, du drapé, dans un châle c'est important, et de la chaleur, grâce aux 50% de laine, pour pouvoir l'égayer un peu et lui donner une petite touche fantaisie, pas tout noir et tout triste. J'ai choisi mes restes de laine et dans ce que j'avais, il se trouve que j'avais une pelote de Tilia de Filcolana coloris 67, le mohair et soie. C'est de la Tilia c'est la Tilia. La Tilia, c'est le mohair et soie de chez Filcolana. L'Arouetta, c'est leur laine à chaussettes. La Tilia, c'est leur mohair et soie. Il est doré. Et je trouvais que ce doré sur du noir, ça allait donner super bien. Et il se trouve que dans mon reste du Challography, qui était un châle de Stephen West, qui est d'ailleurs resté à la mercerie, la lainerie, en expo pour montrer ce que donnait
le fil en question, il se trouve qu'il me restait largement assez, en les mettant ensemble, de ce jaune un peu doré de chez Isaïer. Vraiment Isaïer, c'est un peu... Je trouve que, d'ailleurs, Marilyn m'en a beaucoup parlé de Helga et Marianne Isaïer. Marianne, c'est la mère, Helga, c'est la fille, ou l'inverse, je sais plus, qui ont comme une dynastie finalement familiale autour du tricot, des modèles, des patrons et des fils. Et là, c'était de la alpacatou, composée à nouveau de 50% alpaga et 50% laine. Alpacatou. C'est avec l'alpacatou que j'avais fait l'intégralité de mon châle de Steven West. Ce coloris, c'est le 59, tout doré comme ça. Et donc, on retrouve cette association des deux dans les rayures et les bubbles. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un contraste au niveau des coloris, mais aussi au niveau de la texture, puisque on a du mohair et soie dans le doré, mais on n'a pas du tout cet effet fluff dans le noir qui est plutôt mat. Donc c'est un châle qui va être immense. J'ai à peine commencé, je dirais que j'en ai fait un tiers. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. Il est très très addictif parce que tu tricotes une rayure et tu as vite envie de la border, d'en faire la bordure avec le contrastant et ainsi de suite. Il est très facile, très agréable à tricoter, très bien expliqué, tout en point mousse. Et ça donne, je trouve, quand même vraiment bien. Il est sur un câble tout ratatiné, on voit même pas ce que ça va donner. Mais j'ai presque envie de jouer à garder ce câble très court pour pouvoir avoir la surprise du déployage quand je rabattrai toutes mes mailles. On n'en est pas là du tout. C'est un ouvrage qui va me prendre, je pense, encore un bon mois parce que j'ai plein d'autres trucs à tricoter en même temps, hein. Voilà, pour le châle fleur, et c'est vraiment simple de trouver gratuitement de bons patrons comme ça qui ont été tricotés tant et tant de fois. Quand on voit les versions sur Ravelry de tout ce qui a déjà été tricoté, je crois qu'il a été tricoté 300 fois ce châle, et on voit plein de versions sympas sur Ravelry. Je trouve que les bubbles, c'est peut-être la deuxième fois que je fais des bubbles comme ça. Je trouve que ça fait tout l'amusement et tout le charme de ce châle qui serait complètement qui n'aurait absolument aucun intérêt sans cette fantaisie des bubbles, n'est-ce pas? C'est joli, hein, j'aime beaucoup. Oui, puis en plus, celui-là, je le mets encore beaucoup, mon châle des 6 épouses. Mais on peut pas dire que ce soit des coloris d'hiver, vraiment. Même si ça peut donner une touche de fantaisie dans les journées grises. Ça fait quand même plus hiver, ou même pour sortir le soir, je trouve que c'est plus chic, ça fait plus soirée. Alors, rien ne vous empêche. Et d'ailleurs, en allant voir les différentes versions sur Ravelry, vous verrez plein d'idées. Rien ne vous empêche d'utiliser par exemple vos calendriers de l'Avent pour faire à chaque rayure une nouvelle couleur. Ou bien d'omettre les bubbles, vous en fichez, vous enlevez les bubbles. Ou bien de faire un contraste inversé, c'est-à-dire les lignes et les bubbles foncés et le fond plus clair. Enfin, il y a plein d'aménagements et de solutions possibles pour faire ce joli châle. Le châle, vraiment, le châle fleur est vraiment super. J'aime beaucoup. Et regardez ce qu'il y a pour retenir mes mailles. J'ai encore été bien gâtée, j'adore. Et donc Viking, il a cru que c'était des vrais et il est allé en mâchouiller un. Donc heureusement, on s'en est rendu compte à temps. Il a dû croire que c'était des vrais donuts. Il fait pas mal de bêtises avec mon tricot, hein. Et puis aussi, le soir, il est pénible parce qu'il vient, il me colle. Il se colle à moi, il veut qu'une chose, c'est que je lui fasse des câlins. Alors que moi, je serais plutôt partante pour avoir les mains occupées sur mon tricot. Donc je le câline un peu, puis après je lui dis non, maintenant ça suffit, tu dégages. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Je crois que c'est tout. J'ai vachement avancé ma couverture Sweet Shop Blanquette.
D'ailleurs, j'ai plein de fils à rentrer. Mais pour vous, je sais pas si vous allez voir l'évolution parce que elle est difficile à montrer, mais je pense que j'en ai fait, j'ai fait toute une ligne. Alors, en plus, ouais, j'ai fait toute cette ligne-là. Tac, 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 tac. Hop. Donc, de ce bleu, rose, noir. C'est important de mettre du noir, je trouve, dans cette couverture. Rose, je sais plus ce que c'est. Ça doit être de la Nord, la Lima. Et ça, c'est ce que j'avais gardé des chaussettes, du fil pour mes chaussettes de la Fiesta pour mettre dans ma couverture. Ça donne bien, hein? Ce que j'aime bien aussi dans cette couverture, c'est d'avoir un peu de solide, ah non, j'aime pas ça qu'on dit solide, on dit uni, de coloris unis et un peu de coloris variés. Ça donne pas mal. Ensuite, j'ai fait aussi depuis la dernière fois 1, 2, 3, 4 et j'en suis à ce 5e carré. Je crois que j'ai fait 9 carrés depuis la dernière fois. C'est pas mal, hein? Et ça, ce jaune qui pète là, c'était un cadeau justement de Caroline avec qui j'avais déjeuné. Et ça, c'était un cadeau de Sophie au fil de la ruche. Quand les copines offrent un petit écheveau comme ça, j'aime bien savoir que leur cadeau sera dans la couverture qui me tiendra chaud dans mon camion. Et voilà, encore un gros morceau. Elle pèse de plus en plus lourd. Elle va être absolument gigantesque et magnifique, mais il y a encore du boulot parce que attends, je te montre. J'ai encore tout ça de laine à tricoter dedans. Et donc, mon fond, je le fais en Drops Fiesta. Et j'ai rajouté au fil du temps, j'ai rajouté des écheveaux de laine. Quand c'est de la fingering, je la tiens en double. Ouais, j'ai de la laine que j'éteinte moi-même, que je vais mettre dedans. Voilà pour la Sweet Shop Blanket, qui est un patron de Laura Penrose et qui n'existe qu'en anglais. On passe au concours? Ouais, on passe au concours. Alors, pour fêter comme il se doit la barre, le seuil symbolique des 15 000 abonnés qui marque quand même pour marquer le coup, même si ça change rien du tout, ni en termes de contenu, ni en termes de travail pour moi. Enfin, je pédale pas plus fort parce qu'il y a 15 000 abonnés, hein. C'est exactement le même job que quand j'avais 60 abonnés. Donc bref, j'ai des petits cadeaux et je tenais à faire par moi-même pour vous remercier de votre présence, de votre bienveillance à mon égard, de vos encouragements très réguliers. J'ai fabriqué et j'ai de quoi vous offrir 3 lots. Quelles sont les modalités pour pouvoir participer à ce concours? Il y a 3 lots, donc il y aura 3 gagnantes. Je réserve les envois à la France. C'est-à-dire que si vous habitez en Belgique, en Suisse ou au Canada, mais que vous avez une adresse en France, vous pouvez participer au concours. Moi, je n'enverrai pas ces petites choses-là qui sont que symboliques à l'étranger. Je vais rester aux envois postaux en France. Il y a donc dans ces 3 lots, il y a 3 pochettes que j'ai faites moi-même avec mes petits doigts et ma machine à coudre. Il y en a une qui est comme ça, bleue. À chaque fois, j'ai mis un petit... Alors, elle était pliée, hein, donc il y a toujours un petit cuir là, faux cuir, hein, mais un petit simili-cuir pour pouvoir poser son ouvrage partout, même par terre, et pouvoir ensuite mettre un petit coup de nettoyage. Elles tiennent debout, elles sont assez rigides, et à l'intérieur de la bleue, il y a un petit Liberty rouge. Et dans cette très jolie pochette bleue, je vous offre de la Malabrigo Rios, coloris Cielo y Tierra, qui sent délicieusement bon et qui vous est offert par une de mes abonnées. Je te remercie d'avoir participé ainsi à cet échange, enfin à cette transmission, on peut dire. Regardez comme le coloris est beau.
Typiquement, vous pouvez faire, alors j'ai mal rebobiné, il est tout neuf, il est magnifique, il est très très beau. Le coloris Cielo y Tierra. Et donc ça, c'est de la déca. Il y a 192 mètres au 100 grammes. Vous pouvez typiquement faire un joli bonnet. Et donc, je trouve que ça va bien avec. Donc ça sera un lot pour une personne. Vous voyez, je me suis quand même appliquée. Et j'en ai fait pas mal. Enfin, j'en ai 3 autres de trousses. J'en ferai d'autres parce que j'ai vu un peu grand et j'ai acheté beaucoup trop de tissus molleton, tout ça, cuir et tout. Donc, je vais en faire d'autres que je mettrai en vente soit sur Ko-fi, soit sur PayPal. Je crois qu'on peut avoir une petite boutique comme ça sur PayPal ou sur Ko-fi. Donc, je vous tiendrai au courant pour ça. Et voilà, un premier lot. Elle est un peu grande, c'est la plus grande. Ensuite, on en a une moyenne dans les rouges. Elle est un petit peu moins grande que celle-ci. Ça serait pour un ouvrage quantité pull. Donc, la rouge, il y a du bleu marine comme simili cuir. Vous avez la petite étiquette Tricolibri et l'intérieur est doublé de coton bio, tout simple, tout bête. Et dedans, je vous offre toujours de la Malabrigo Rios, que j'adore. J'ai déjà tricoté la Rios, j'aime beaucoup, beaucoup. Coloris Glazed Carrot, qui est ce très beau rouge orangé magnifique. Ça irait très bien pour un bonnet aussi. Et ça sent délicieusement bon. Ça m'a été donc envoyé par Anne-Marie pour vous. Et il ira dans cette petite trousse. Ça, c'est le lot numéro 2. Qui c'est qui veut gagner une jolie petite trousse avec de quoi tricoter? Et enfin, dernier lot, c'est la première trousse que j'avais faite. Elle est encore un tout petit peu plus petite, hein, mais de toute façon, vous choisirez pas. Hein, j'enverrai, ça sera au pif. Et dedans, c'est moi qui ai teint de la laine. J'ai teint 4 petits mini. Je sais plus combien ils pèsent. C'est des écheveaux que j'ai découpés. Ils doivent peser 20 grammes chacun. De laine à chaussettes. De toute façon, je vous mettrai les indications de provenance et tout ça de cette laine, et avec lesquels vous pouvez faire soit des petits triangles dans une couverture sweatshop, soit des contrastants dans des chaussettes. Je m'étais amusée à jouer à l'apprentie sorcière, là, à faire un peu de teinture. Je pense pas qu'un jour je vous fasse de tuto sur mes expériences de teinture parce que je n'ai absolument aucune légitimité et aucun savoir-faire en la matière. Je sais juste que j'ai utilisé des pigments Greener Shades, de la laine à chaussettes et que j'ai respecté tout ce qu'il faut pour que les coloris tiennent et soient stables et ne dégorgent pas. Donc vous pouvez être tranquille, vous pouvez les associer soit dans un jacquard, soit dans des rayures. Elles vont pas dégorger sur le reste, surtout si vous utilisez des couleurs plus claires avec. Et donc ça sera dans cette petite pochette qui est verte avec un fond clair et qui serait parfait pour un ouvrage chaussette, justement. Comment faire pour gagner un de ces 3 lots? Tarara. Pour gagner un de ces 3 lots, il faut plusieurs conditions. Avoir une adresse en France, être abonné à la chaîne. Je vérifierai, ce logiciel repère et ne va chercher que les abonnés. Donc je vérifierai, évidemment, le logiciel vérifie que la personne est bien abonnée, ce qui est tout à fait légitime puisque c'est pour remercier mes abonnés que je fais ce concours. Donc, si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez participer, n'oubliez pas de vous abonner. Pour gagner cette pochette, il faut me laisser un petit commentaire. Dites-moi quel est votre fil préféré à tricoter. C'est pas la peine d'expliquer pourquoi. Dites-moi juste le nom du fil et la marque, et ça me fera très très plaisir de savoir un peu quelles sont vos préférences à vous de l'autre côté de l'écran. Le tirage aura lieu d'ici Noël, au prochain épisode. Je pense que je vais filmer un autre épisode d'ici Noël, quand même, bien que j'ai toujours très peur d'être noyée dans les vlogmas. Bref, d'ici Noël, je ferai un tirage au sort et je révélerai le nom des 3 gagnants ou gagnants de ces 3 magnifiques lots. Magnifiques lots. Et d'ici là, j'en referai d'autres pour que celles qui n'ont pas eu la chance de gagner une petite trousse puissent quand même venir en acheter une sur un support que je choisirai. Voilà, voilà. Donc, vous abonnez, vous laissez un commentaire, vous me parlez de votre fil préféré et vous tentez votre chance.
Je vous remercie de tout cœur d'avoir été là jusqu'au bout. Je ne vous donne pas de consignes particulières pour un clin d'œil particulier cette fois-ci, puisque j'attends de votre part un commentaire pour essayer de gagner un de ces jolis petits loups. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de tout cœur d'être là. Je vous souhaite plein de belles mailles encore et encore. Et sachez que si vous n'aimez pas Noël ni cette période de fête, de surconsommation, de grosses bouffes, de gros rassemblements, vous n'êtes pas tout seul. Allez, à bientôt sur Tricolibri. Bye!